Rilke vient tout naturellement parce que Rilke, au début du XXe siècle, il est éperdument amoureux de la Russie. Et à ce moment-là, il imagine d'écrire en russe. Et en fait, il imagine en quelque sorte qu'en russe, il arrivera à dire ce qui ne peut pas être dit. Voilà, c'est une sorte d'autre langue. Et à la fin de sa vie, il écrit ce petit recueil en français. Et Tsvetaeva va écrire à propos de cette mort, elle va réfléchir, elle va se demander pourquoi il a écrit son dernier recueil en français. Et elle va dire, mais en fait, ce n'est pas... Il cherchait une autre langue, il cherchait la langue des anges. Ce n'était pas le français, mais c'était la langue de la mort. Dans ce parcours que nous faisons, il y a des langues de la naissance, il y a des langues de la mort. En premier, Paul Celan, c'est quelqu'un qui a changé de langue. Il est passé du roumain à l'allemand. L'allemand qui était en même temps pour lui, d'une certaine façon, la langue de l'ennemi, donc, puisque sa famille a été exterminée par les nazis. Et donc c'est aussi un survivant et un témoin. Je vais vous lire, en fait, on n'a encore rien lu. Un soir, le soleil, et pas seulement lui, avait disparu. Le juif s'en alla, sortit de sa petite maison et s'en alla. Lui, le juif, est fils d'un juif. Et avec lui s'en alla son nom, l'imprononçable. Il s'en alla et s'en vint. Clopinant, se fit entendre. S'en vint, bâton en main. S'en vint, foulant la pierre. M'entends-tu? Tu m'entends? C'est moi. Moi est celui que tu entends, que tu crois entendre. Moi et l'autre. Donc il s'en alla.